lentement l'une de l'autre. Si elles sont diamétralement opposées, elles vont s'éloigner beaucoup plus vite. Alors il y a une métaphore plus précise. Vous faites de la pâte à cake, vous mettez des raisins secs dedans, vous faites votre cake, vous le mettez au four, et quand le cake va gonfler, les raisins secs sont les galaxies, tous les raisins secs s'éloignent les uns des autres. Voilà ce que l'on sait à peu près actuellement de l'univers. On sait que l'univers est en expansion, que ces galaxies qui sont en quelque sorte les briques de l'univers s'éloignent les unes des autres. On sait qu'elles sont regroupées dans des grands filaments qui sont collés sur des espèces de bulles. On pourrait comparer la structure de l'univers à un bain mousselant. Sur la surface des bulles, vous allez coller des filaments de galaxies. Et voilà ce que l'on observe actuellement. C'est-à-dire, on ne sait pas grand-chose de tout ça. Alors, je vais m'arrêter là, je vais répondre à quelques questions. Et après, il y a tous mes amis astronomes qui sont ici, qui, avec plaisir, vous feront jeter l'œil à l'éclaireur et vous donneront plein d'explications sur ce que vous allez voir. Mais pour le moment, je pense que je vais répondre à quelques questions peut-être. Du coup, pourquoi c'est spécial d'être sous les étoiles? Bah, avec des gens, t'as tendance à parler plus facilement dans le sens où tout le monde est là pour la même raison et tout le monde est là pour observer les étoiles et tout le monde est là pour apprendre des choses sur ce qui se passe au-dessus de nos têtes, comme les personnes qui sont plus au courant que les autres sont vraiment là pour partager. Du coup, c'est un moment de partage qui te rappelle un peu d'où tu viens au final. Et donc je pense qu'on est... Enfin, je sais pas si les étoiles ont littéralement un pouvoir sur les humains, c'est pas ça, c'est juste que quand tu prends le temps d'observer le ciel et tu prends le temps de te plonger dedans, bah à la fin t'as l'impression d'être dedans et en soi t'as pas forcément tort parce que t'es dedans et que tu fais partie de ça. Et c'est comme ce qu'il disait le mec tout à l'heure, à la fin de ta vie, tu vas mourir et tu vas aller sur... Enfin, tes atomes, ils vont se déposer sur la Terre et après la Terre, elle va se décomposer ou je sais pas trop, je sais plus trop ce qui va lui arriver. Mais... ouais, voilà. Toi, ça te fait quoi quand t'es sous le ciel? Comment? Ça te fait quoi quand t'es sous le ciel? Ça me fait un truc un peu bizarre de... Tout est flou. Rien n'est très net ou précis. Et il n'y a pas vraiment de distinction à faire entre les choses. En fait, t'es un peu à l'aveugle, comme un bébé qui comprend pas très bien les choses. Du coup, en soi, tout est plus simple. Il y a moins de choses à voir. Du coup, il y a plus de choses à peut-être entendre ou sentir. Genre par exemple l'odeur du thym ou du romarin, là, je sais pas ce que c'est. Mais ça m'est venu en plein dans le nez parce que je le voyais pas, je pense. Ouais. Il y a plein de trucs par rapport au sens qui sont un peu chamboulés. Et je sais pas, il y a le fait que genre, dans le noir tu vois moins bien. Et du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Aloïs, quoi. Et Mohamed, le fait que, en fait, quand tu, dans la pénombre, en fait, je sais pas comment dire, il y a moins d'a priori, moins de jugement. C'est pas tant une question de jugement que ça, mais je sais pas comment dire. Tout est neutre, tout est plat, tout est simple. C'est comme quand tu retournes un peu aux sources au final. Une étude des années, je crois que c'est 71, d'Evans in the Dark. Le but était de tester l'influence de la lumière sur les interactions des gens. Une étude de psychosociologie qui n'avait pas de consigne. On mettait des gens dans le noir en leur disant vous allez passer 1 heure dans le noir et vous ne saurez pas avec qui vous êtes. Vous ne reverrez jamais les personnes avec qui vous serez enfermé dans le noir. Hyper mystérieux. Je fais les plus becs. C'est très curieux. Ouais. Donc, sans dire vous serez filmé, vous serez enregistré ou quoi, voilà.
enfermer des étudiants dans le noir dans les années 70, c'était forcément une idée géniale, en leur disant qu'ils n'allaient jamais se revoir. Mais Tu vois le truc venir. tu sens le truc arriver. Et il se trouve qu'en faisant varier tous les paramètres, l'anonymat, la lumière, la durée, etc., ils se sont aperçus que en fait, le forçage majeur dans les rapports humains, c'était la présence de lumière ou pas la présence de lumière. Pour la bonne et simple raison que quand on se voit, déjà quand on voit nos visages, on porte un masque social qui déjà nous pèse et toutes nos attitudes sont de fait jugées. Quand on est dans le noir, les gens avaient plutôt tendance à se rapprocher, à discuter de choses assez banales et à dévier très rapidement sur des sujets qui sont ceux qui... Comment ? Bien deep, t'as dit le mot. Bien quoi ? Deep. Ouais, bien deep, exactement. J'allais dire tout ce qui touche à la profondeur de l'existence, mais effectivement, des sujets deep. Donc tout ce qui touche à ce qui fait... J'adore ton vocabulaire, oui. il est très précis. Tout ce qui touche à ce qui... D'être hyper ghetto à côté. En même temps, tu peux utiliser le mot hyper et ghetto à côté. Oui. Tout ce qui fait l'intérêt de la vie en fait, le pourquoi de la vie, de la mort, de l'amour, de ce qui est bien. Et les gens rentraient très rapidement dans des sujets de conversation intime. Et il se trouve que les gens avaient tendance à se rapprocher aussi physiquement, parce que quand on est dans la lumière, on a tendance à vouloir s'éloigner le plus possible les uns des autres, parce que le fait d'être plus proche de quelqu'un que de quelqu'un d'autre, on se dit déjà, ah mais pourquoi ? Ils vont se dire pourquoi je suis plus proche de lui que je me suis éloigné d'elle, etc. On a déjà tout le temps peur du jugement. Donc dans le noir, tout le monde se rassemblait, et puis il y a des gens qui sont rentrés en contact physique, il y a des gens qui se sont roulés des grandes pelles, etc. Parce que c'est marrant. Et parce que c'est cool, tout simplement. Et quand on met les gens dans la lumière, très rapidement, les gens sont en fait super coincés, parlent de banalités et enchaînent des silences gênés en se disant bon, il nous reste encore 25 minutes, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc cette étude a montré que la lumière en fait inhibait quelque chose de spontané chez l'humain qui était de l'ordre de l'intimité. Et que le besoin d'intimité était un besoin primaire chez l'humain qui a probablement conditionné sa survie dans plein d'époques jusqu'à ce qu'on invente la société et ses manières.